Le vent d'hiver soufflait sur les ruelles pavées de Saint-Laurent. Les flocons tombaient lentement, comme si le ciel lui-même essayait d'effacer les traces du passé. Élodie marcha jusqu'à la maison du lac, cette bâtisse qu'elle n'avait pas revue depuis 3 ans, depuis le soir de l'accident. « Tu n'aurais pas dû revenir » murmura une voix derrière elle. « Et pourtant me voilà » répondit-elle sans se retourner. C'était Thomas, son ancien fiancé. Celui qui l'avait supplié de partir après l'incendie. Celui qui partageait autrefois chaque hiver à ses côtés. Autour d'eux, le lac gelé reflétait la lumière des lampadaires, créant une illusion presque parfaite de calme. Mais sous la glace, la vérité attendait encore, silencieuse. Motivation ? Élodie est revenue pour comprendre ce qui s'est réellement passé la nuit où son frère Julien est mort dans l'incendie de la maison du lac. Thomas, son ancien amour, cache un secret lié à cette nuit-là. Claire, la meilleure amie d'Élodie, aujourd'hui fiancée à Thomas, redoute ce retour plus que tout. Le passé s'apprête à fondre sous la chaleur de la vérité. En ramassant une clé rouillée sous la neige, Élodie découvre une gravure sur le métal, pour J, de ton frère. La maison du lac sentait toujours la cendre et le pain. Dans le salon, les photos d'autrefois étaient restées accrochées, figées dans le temps. Claire arriva, manteau ouvert, souffle court. Élodie, tu aurais dû m'appeler avant de venir. Pourquoi ? Peur que je découvre quelque chose ? Le silence s'installa, seulement interrompu par le craquement du plancher. Thomas entra à son tour, nerveux. Ce n'est pas le moment de rouvrir ses plaies. Les plaies ? Répliqua Élodie. Tu parles de mon frère ? De notre frère ? Un frisson parcourut Claire. Thomas détourna les yeux. Élodie posa la clé sur la table. Elle était sous la neige. Elle ouvre quoi, à ton avis ? Personne ne répondit. Mais Claire pâlit. Cette nuit-là, Élodie entend du bruit dans la grange derrière la maison. En s'approchant, elle distingue une lampe encore allumée, et une silhouette familière qui murmure son nom. La silhouette se retourna, c'était Julien. Ou du moins, quelqu'un qui lui ressemblait terriblement. Le souffle d'Élodie se coupa. Julien ? C'est impossible. Il posa un doigt sur ses lèvres. Chut. Ils ne doivent pas savoir que je suis vivant. La pièce tourna. Élodie sentit son cœur battre à s'en rompre les côtes. Tu étais censé être mort dans l'incendie. C'est ce qu'ils t'ont fait croire. Il lui raconta tout. Thomas et Claire auraient mis le feu à la maison pour effacer des preuves. Des preuves liées à une fraude dans la société familiale. Julien avait voulu les dénoncer, mais Thomas avait paniqué. Alors ils m'ont laissé mourir, conclut-il d'une voix cassée. Et maintenant ? Maintenant, on leur rendra leur hiver. Élodie accepte de jouer le jeu, faire semblant d'ignorer la vérité pendant que Julien prépare sa vengeance. Mais Thomas surprend un message laissé sur le téléphone d'Élodie. Ce soir, tout commencera. J. La suite demain soir et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.